week-end a été particulièrement agité à Madagascar. Ce 1er novembre, plusieurs rassemblements ont eu lieu dans différents quartiers de la capitale pour des motifs variés. Au stade Baraya Mahamas, d'anciens joueurs et supporters d'Enfaneva Djehatim ont manifesté pour réclamer une gestion plus transparente du football malagasy, dénonçant la corruption et appelant à une réforme de la fédération. À Mamamba Mbouibao, des habitants ont brûlé des pneus pour réclamer le retour de l'eau et de l'électricité, tandis qu'à Mbouimanjou Sougar, la population a dénoncé l'abus de pouvoir du maire, accusé d'avoir occupé illégalement des terrains déjà titrés. Ces manifestations illustrent un retour du droit à la parole et à la contestation dans le pays. Et ce 3 novembre, d'autres rassemblements ont eu lieu, notamment dans le centre-ville d'Antananarive, où des étudiants réclament la reprise des cours. En parallèle, la ministre de l'Éducation nationale a reçu les représentants des enseignants solidaires venus des 23 régions du pays. Sur le plan politique, le gouvernement malagasy a annoncé le 1er novembre son retrait de la présidence de la SADC, confiée en août 2025, afin de se concentrer sur la refondation nationale, conformément à la décision de la HCC du 14 octobre. Madagascar réaffirme toutefois son engagement envers la coopération régionale et la stabilité du continent. Du côté judiciaire, une perquisition a eu lieu le soir du 1er novembre dans les locaux de Sodiat Talatamat appartenant à Mambravatumang. Les forces de l'ordre masquées auraient saisi 7 véhicules et plusieurs documents administratifs, après avoir forcé des portes et endommagé du matériel. Toujours du côté du milliardaire malagasy Maurice, la FCC a entendu aujourd'hui son gendre comme témoin. Il affirme ne pas avoir participé à la réunion du 14 octobre à 4 bornes, ni connaître le contenu des échanges. Les enquêteurs cherchant à obtenir des précisions sur cette réunion tenue le 14 octobre au domicile d'un proche de l'ancien commissaire de la FCC, Junaïd Fakim. Ce dernier, qui a démissionné le 25 octobre, affirme avoir quitté la réunion dès qu'il a perçu un possible conflit d'intérêts. De son côté, Ravatumang reste détenu depuis le 24 octobre pour suspicion et blanchiment d'argent et demeure hospitalisé sous surveillance. Du côté de l'ancien pouvoir, ce 3 novembre, le ministère de l'Intérieur a publié une interdiction de sortie du territoire visant plusieurs anciens responsables dont Andj Radzouin et l'ancien Premier ministre Christian Tsai. Au nord du pays, à Diego Suarez, la situation reste tendue sur le campus université après des heurts liés à un manque de logements étudiants. Dans la nuit du 1er novembre, des affrontements éclatés entre étudiants et un groupe armé appelé les Foroches qui, selon plusieurs témoignages, auraient été payés pour semer la violence. Ces confrontations ont coûté la vie à un jeune de 15 ans, résident du quartier, pris à tort pour un agresseur. Face à la situation, plusieurs membres du gouvernement se sont rendus sur place le 2 novembre annonçant la rénovation des logements, l'installation de panneaux solaires, la construction de forages ainsi que le versement des bourses dans les 3 prochaines semaines. Un couvre-feu a été instauré autour du campus de 20h à 4h du matin. À Tuléar, les étudiants demandent également une intervention des autorités pour libérer un bloc toujours occupé par des